Voilà, deuxième vidéo de la chaîne. Cette fois-ci, on va parler de Mike Tyson, son livre, La vérité et rien d'autre. C'est lui dont je vais parler car c'est un grand champion de la boxe. Alors qu'il n'a seulement que 8 ans, Mike baigne déjà dans la violence et devient un voleur. Il commence à se battre, à se faire une réputation à 11 ans seulement comme étant un enfant capable de se bagarrer avec des adultes. Il commence d'ailleurs à cambrioler à cet âge-là, à 11 ans, et il le dit ne ressentir aucune compassion, sauf pour ses amis qui se faisaient tuer ou poignarder lors de cambriolage. Mike, pour la première fois, est envoyé dans un centre de correction. Et comme à son habitude, il va pas arrêter, il va continuer à se battre. Il sera alors changé dans un établissement encore plus sécurisé. C'est à ce moment-là que son destin va littéralement changer. Il va faire la première rencontre qui va changer sa vie, celle de Bobby Stewart. C'est un ancien boxeur qui, pour amuser les jeunes, entre guillemets, dans le centre de détention, lorsqu'ils avaient une autorisation de sortie, il les emmenait se battre. Et la plupart du temps, il les tabassait. Lors du premier combat de Mike avec Bobby Stewart, il se fait tabasser, il se prend un coup dans l'estomac et il n'arrive plus à respirer. Première chose qu'il fait, c'est qu'il pense que quand il reviendra dans la rue, il pourra faire la même chose, il va gagner tous ses combats encore plus facilement. Mais à ce moment-là, humblement, il va demander à Bobby Stewart de l'entraîner car il a envie de devenir boxeur. Et celui-ci acceptera pendant plusieurs semaines. Il va commencer à l'entraîner, il va l'initier aux bases de la boxe. Après quelques semaines d'entraînement avec Bobby Stewart, qui voit en lui un potentiel, il décide de le faire rencontrer Cus D'Amato, un grand entraîneur de boxe. Très vite, Mike et Cus D'Amato nouent un véritable lien. Cus D'Amato le prend sous son aile, il l'invite à dormir chez lui, il l'héberge. Il sera comme un père pour Mike Tyson qui n'en a jamais eu avant lui. Il l'éduquera non seulement dans la boxe, mais également philosophiquement, spirituellement. Il sera un vrai père pour lui dans tous les sens du terme. Cus D'Amato commence réellement à façonner Mike à sa manière. Il le voit comme un boxeur vraiment talentueux et il va lui apprendre le fameux style légendaire de Mike Tyson, le pick and boo, un style qui demande une condition physique extraordinaire, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous montre à l'écran. Mike, il commence à devenir une étoile montante de la boxe. C'est plus un inconnu, il a commencé sa carrière professionnelle et il commence à se forger une solide réputation dans le milieu de la boxe. Il n'a alors que 17 ans et il est toujours entraîné par Cus D'Amato qui, avec lui, a noué une relation particulière, une relation de confiance et d'amitié. Malheureusement pour Mike, en 1985, alors qu'il est gravé les échelles de la boxe plus vite que tout le monde, il s'apprête à concourir pour le titre de champion du monde poids lourd. Son mentor de toujours, Cus D'Amato, décède d'une maladie. Il sera plus que touché et se promet, pour Cus, pour sa mémoire, de devenir le plus jeune champion du monde poids lourd de la boxe. Bien sûr, la transition pour Mike Tyson est difficile, car il a vécu avec Cus D'Amato depuis 5 ans et il n'a pas l'habitude de voir quelqu'un d'autre. Cus permettait de le canaliser sur et en dehors des rings. Mike a maintenant 19 ans et réalise son plus grand accomplissement, non seulement pour lui, mais aussi pour la mémoire de Cus D'Amato. Il est champion du monde. Il est le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe poids lourd. Quand il est monté sur le ring pour ce combat, il respirait la rage. Il avait un feu intérieur incroyable. Son adversaire était terrorisé à l'idée de l'affronter. À ce moment-là, personne ne pouvait arrêter Mike. Mais cette victoire marque aussi la fin de son objectif principal, sa raison de vivre, et ça annoncera également le déclin sous la pression de la célébrité, d'un mauvais entourage, de la drogue, des femmes. Mike n'était pas prêt pour cette vie, du moins sans personne pour l'aider, sans Cus D'Amato. Ce titre de champion du monde représente en quelque manière le début de sa décadence. Il continuera à maintenir, à défendre sa ceinture pendant quelques années, quelques combats, en continuant à mettre des KO expéditifs. Mais au fil du temps, la débauche, la drogue commencent à l'emporter, les femmes. Il n'arrive plus à se concentrer réellement sur la boxe. Il est de moins en moins assidu à l'entraînement. Il passe de plus en plus de temps en soirée à dépenser de l'argent, à faire des conneries en dehors du ring. En 1990, ce qui devait arriver arriva. Il perd par KO contre Buster Douglas, un boxeur beaucoup moins fort que lui en perspective, mais qui, avec de la concentration et de l'envie, finira par battre Mike Tyson. Cette défaite est retentissante dans le monde de la boxe, bien qu'elle ne soit pas la plus étonnante, car en montant sur le ring, Mike n'était pas lui-même ce jour-là. Il avait pris tellement de drogue, tellement d'alcool, il n'avait pas dormi, c'était un zombie sur le ring. Ce combat de base était facile pour lui, mais ça aura donc été la pierre angulaire de sa dégringolade. En 1991, il est accusé de viol par Desiree Washington, une jeune mannequin noire, qui dira que Mike l'a violée à l'hôtel. Pendant qu'il est en prison, après un procès rocambolesque d'après lui, je ne reviendrai pas dessus, si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de faire vos propres recherches. Il subit un changement profond psychologiquement en prison. Il commence à se convertir à la religion islamique. Et lorsqu'il sort, sur les rings, il est moins fort, il est moins agile, il est moins puissant. Il n'est pas animé par la même rage de vaincre qu'il avait au début de sa carrière. Le feu intérieur qui brûlait en lui, il n'est plus là. Il ne reviendra jamais au top dans sa carrière. Il tente de nombreux retours, il essaye de revenir, mais malheureusement, il est toujours empourpré dans ses histoires de drogue, ses problèmes avec la justice et également le nombre de filles qui passent, il n'arrive pas à se maîtriser et en plus de ça, il a un entourage extrêmement mauvais avec le promoteur de combat Don King qui l'a manipulé, l'a volé durant toute sa carrière. Finalement, l'un des coups de grâce dans sa carrière arrive lorsque
il combat face à Evander Holyfield. Mike Tyson essaye de lui mordre l'oreille. Il lui mord l'oreille, même avec une violence inouïe, son oreille est en sang. L'arbitre arrêtera évidemment le combat et s'ensuivra une suspension de Mike Tyson des rings de boxe. Cela marquera la fin de la carrière, malgré encore quelques tentatives de retour. Son niveau est tellement faible qu'il ne pourra jamais revenir. À la fin de sa carrière, il est totalement ruiné. Il a été ruiné par ses excès, par une mauvaise gestion et par un entourage méchant, mauvais, manipulateur. Lorsque Mike Tyson se retire de la boxe, il se retire au rang d'une des plus grandes légendes de son sport, si ce n'est la plus grande légende aux côtés de Mohamed Ali. Il aura marqué des générations entières par sa puissance, mais aussi par les démons qui l'auront poursuivi tout au long de sa carrière, par tous ses excès extrasportifs. Peut-être que sans la mort de son mentor de toujours, Cus D'Amato, sa carrière aurait pu être encore plus grandiose. Il aurait pu être sans débat le plus grand champion de l'histoire de la boxe et peut-être l'un des plus grands champions du sport en général. Après sa carrière, il essaiera de se refaire de la faillite car il n'a plus un sou. Il commencera donc à parler de sa carrière, de ce qu'il a fait, de ce qui était bien, de ce qui était mal. Il n'hésitera pas à en parler, comme il l'a fait dans son autobiographie que je vous recommande très chaudement. Il devient une figure populaire, non seulement dans le monde du sport ou de la boxe, mais dans le monde entier. Il passe à la télé, il fait même quelques apparitions dans des films. D'ailleurs, il ne comptait pas en parler, mais il avait quand même 2 tigres chez lui pour dire à quel point il était fou, comment il vivait une vie tellement anormale, comment ça n'a pas pu lui monter à la tête vu son enfance. Il fera quelques remontées sur les rings pour des combats d'exhibition de temps à autre après sa carrière. Pour finir, Mike, il aura vraiment pas une enfance facile, il n'aura pas une vie facile, la vie aura été rude avec lui. Il aurait été marié avec 3 femmes, dont il aura eu des relations assez conflictuelles avec certaines d'entre elles, surtout la première. Il a également eu 6 enfants, mais la chose la plus terrible puisse arriver à un parent lui est arrivée. Sa fille de 4 ans, Exodus, est décédée lors d'un accident domestique. Elle s'est étranglée avec le cordon d'un tapis de course. C'est son grand frère qui l'a découvert et l'appel des médecins malgré les soins qui ont été prodigués, elle n'a pas survécu. Cela aura évidemment un impact énorme sur Mike qui a été bouleversé, déchiré par ces événements alors qu'il était encore en pleine reconstruction de sa vie. Sans doute l'un des moments les plus durs, il le dira lui-même, c'est le moment le plus dur de sa vie, le plus triste. Ça doit être horrible à vivre. Voilà l'histoire de Mike Tyson. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que sa vie pourra en inspirer plus d'un car sa carrière c'est le résultat de beaucoup d'abnégation. Il a beaucoup travaillé pour en arriver là. Il mérite de l'admiration pour tout ce qu'il a traversé, se sortir d'une addiction comme la drogue dans laquelle il était empourpré depuis tant d'années, se sortir de la violence des quartiers. C'est une vie inspirante malgré tout. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et également à me suivre sur TikTok, Instagram, ils sont en description. Le lien du livre est également en description, c'est un lien affilié. Ça peut toujours m'aider si le livre vous intéresse. Merci et à la prochaine.